Hmm. Oh là là. Coucou mes doudous. Bonjour, bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour mes petits cœurs. Bonjour mes petits loulous. J'espère que vous allez bien. Je sais pas quoi faire ma perruque. Hein. Et comme c'est du vrai cheveu, ça ne me dérange pas. C'est un cheveu qui ne s'en mêle pas. Irène, bonjour, connectez-vous. Je suis un peu fatiguée. Connectez-vous, connectez-vous. Je me repose lorsque je suis à la campagne. Vous savez, mes doudous, je me repose. Je suis chez moi, là. Ça, c'est mon tissu que j'avais ramené du Sénégal. J'adore le Sénégal. Connectez-vous, mes petits cœurs. J'ai un petit message à transmettre à la veuve joyeuse Elisabeth. Ma grande sœur, ma chérie d'amour, celle que j'ai aimée avec tout mon cœur. Oui. Je veux pas être long. Fatimata, bonjour mon cœur. Mireille, bonjour. Connectez-vous. Connectez-vous, mes doudous. Je veux pas être loin. Vous savez que lorsque vous aimeriez travailler avec moi au Cameroun, j'ai déjà une équipe de 5 personnes plus 2 gardiens, dont 7 personnes déjà. 7 personnes, ça me coûte 1 000 € par mois. Et l'établissement n'est pas encore officiellement ouvert. Pourquoi? Parce que il me faut le groupe électrogène. Il me faut un grand groupe électrogène, c'est pas un petit. C'est pourquoi vous voyez que j'attends parce que j'ai un deuxième conteneur à faire. Si je peux, je l'achète ici, sinon j'achèterai ça directement, soit à Douala, soit à Yaoundé sur place et les gars viendront me l'installer directement. Donc, je suis en train de voir. Mais j'ai tellement de choses à ramener au Cameroun encore. Je vous dis, il me faut au moins 3 conteneurs, je vous dis. J'ai tellement de choses. En fait, j'ai envie d'enlever le maximum de ce que j'ai accumulé ici en France. Et le problème, c'est que je n'aurai même plus suffisamment de place pour installer tout ce que j'ai accumulé ici. Connectez-vous. Bipez-moi la veuve joyeuse. Elisabeth. Oui, Elisabeth, tu sais, je suis une personne que lorsqu'on me demande pardon, j'accepte. On s'est pardonné et tout, mais je tenais quand même à répondre à ton direct de ce matin. Tu étais ici dans les réseaux sociaux, ma chérie. Tu étais dans les réseaux sociaux. Cette Albertine ne t'a jamais aidé. Tu le sais, tu souffrais ici. Lorsque Catherine dans t'insultait, elle t'insultait. Ce qui me fait le plus mal, c'est que tu me dis que tu as dit dans ton direct, on aime montrer le match vu, le ceci, pourtant on n'est pas là pour aider les gens. Mais je pense que je t'ai tendu la main lorsque tu avais le plus besoin. Parce que moi, je t'ai aimé sincèrement. Je t'ai pas aimé par intérêt. Je t'ai pas aimé parce que tu faisais du mal à quelqu'un. Je t'ai aimé parce que je sais que tu es une bonne personne au fond de toi. Claudine, bonjour mon cœur. Salim, bonjour. Oui. Juliette, bonjour. Oui. Iris, pourquoi je vais afficher plus bas? Donc, c'est ça. Lorsque je t'ai tendu la main, Elisabeth de Grémont, la veuve joyeuse, tu étais au plus bas. Les gens se moquaient de toi.
Vous êtes rentré du Cameroun. Vous avez vécu votre vie de luxe. Après, lorsqu'on vous a rapatrié de votre pays, tu as été exposé. J'ai eu tellement de la peine vis-à-vis de toi. J'ai dit non, tu es ma sœur camerounaise, tu es ma sœur Betty, tu es ma sœur Boulou. Même si tu es Boulou de 100 000 mains, tu es ma sœur Boulou. Et en plus, je t'ai toujours dit que tu ressembles à une de mes tantes qui a toujours été très gentille avec nous. Donc, je t'ai aimée naturellement, Elisabeth de Grémont. J'ai dit non. Je savais que te faire venir à la Côte d'Azur, ça t'aurait apporté beaucoup plus d'honneur. C'est comme ça que je t'appelle. Pour qu'on essaie, que les gens, tes décrateurs, arrêtent de se moquer de toi. Je te reçois comme une reine. Je t'ai reçu comme une reine. Tu as même dîné dans un restaurant VIP, CREIP de Cannes. Il y avait le super maire de France, le maire de Cannes, qui était là. Un restaurant qui fait linge, ce n'est pas n'importe qui entre dedans. C'est peut-être pas moi qui ai payé. Toute ta réception, c'est mon mari Dada. Mais il faut savoir que si mon mari Dada a payé, c'était par rapport à moi. Parce que j'ai dit à mon époux, Dada, qui n'était même pas encore mon mari, que je t'aime. C'est le pourquoi il t'avait reçu comme une reine. Il t'a reçu comme une reine. Parce que j'ai dit à mon mari Dada que je t'aime. Tu es une sœur pour moi. Il n'a pas regardé. Je pense que tu as eu tout ce que tu voulais. Je veux pas revenir dans ça parce que c'est pas parce que je t'ai fait ça que tu dois être reconnaissante toute ta vie. Parce qu'en fait, je m'en fous. Je le fais tout le temps. Je le fais aux personnalités. Les gens, quand ils viennent au Cameroun, je leur reçois. C'est pas moi qui dépense, c'est mon mari qui dépense, Dada. Mais il n'est pas à moins de 5 000 € lorsqu'il reçoit quelqu'un. Parce que lorsqu'il reçoit, il reçoit vraiment. Les bouteilles de champagne, les ceci. Il fait tout ça par amour pour moi. Parce que je montre à mon mari que vous êtes très important à mes yeux. C'est le pourquoi il vous reçoit, sinon il ne vous connaît pas. C'est la façon dont je parle de vous à mon mari. C'est comme ça qu'il a ce comportement. Vous croyez que 5 000 €, il ne peut pas faire des choses importantes pour ça? Moi, je suis une investisseuse. Avec 5 000 €, je peux déjà faire un apport personnel avec un appartement, même ici, à la campagne, là où je suis. Oui, ça peut me faire des frais de notaire. Une partie des frais de notaire. Mais je décide que faire plaisir à mes personnes, à mes frères, c'est mon mari qui dépense. Il a les frais. L'argent ne lui tombe pas du ciel. Mais pour me faire plaisir, il fait plaisir. Lorsqu'il dépense pour vous, c'est une façon de me faire plaisir et de me prouver son amour vis-à-vis de moi. Tu n'es pas la seule. Il y en a plein qui l'ont fait ça. Même des hautes personnalités. Oui, au Cameroun. C'est pas parce qu'il est riche. Il n'est pas plus riche que ces personnes-là. C'est parce qu'il m'aime. Et il est prêt, par amour pour moi, à dépenser pour vous faire plaisir. Donc, après, lorsqu'il a décidé de m'épouser, j'ai fait un mariage privé. J'ai beaucoup de personnes de ma famille ici en France. Mais tu as vu les gens qui étaient à mon mariage. Il n'y avait que ses enfants, son notaire, ma mère, ma meilleure amie et toi. Ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire que j'étais portée dans mon cœur. Tu étais plus qu'une sœur. J'aimais ça en France.
Mais tu étais plus important même que mes propres sœurs parce que j'étais vraiment aimée. Ce n'est pas parce que je ne t'envoie pas énormément, je t'ai aidé. Ok, tu vas dire que c'était des sommes minables, mais pour moi c'est beaucoup. Parce que je ne suis pas née avec une cuillère d'or dans la bouche. Je connais la valeur de l'argent. Si je te donne 300 € et que tu méprises cet argent-là, ça me fait mal. Parce que pour moi, 300 € c'est beaucoup. Parce que moi, je n'ai pas eu ça. Et je n'ai pas eu la chance que quelqu'un te donne ça. Donc, si je te donne le peu d'argent que j'ai dû te donner auparavant, et que toi, tu trouves que c'est rien, je te remercie. Parce que cette petite somme d'argent, comme tu dis, aurait pu aider les membres de ma famille. Sache-le. Rien, je ne parle même pas des étrangers, rien que les membres de ma famille, parce que ma famille, elle est nombreuse. Hein. J'ai les neveux, les nièces. Mais sans te connaître, je t'ai soutenue. Avec le peu que je pouvais pour toi, parce que tu ne connais pas les responsabilités que j'ai. Tu ne connais pas les gens que j'aide. Tu ne connais pas les gens que je porte sur mon dos. Tu comprends? Donc, ma chérie, sache que je t'ai vraiment aimée. Je t'ai choisie. Parce qu'au départ, pour mon mariage, c'était que ma maman et ma meilleure amie, qui pour moi est très important dans ma vie. Mais, vu que j'étais beaucoup aimée, j'ai dit, ah, ça serait bien que la veuve soit aussi là. Malgré que je sais que parfois, tu changes. J'ai dit non, tu ne peux pas quand même me blesser, me faire du mal. J'ai donc décidé de t'inviter. Et tu m'as fait l'honneur d'accepter mon invitation. Merci, Japap de Japap. Oui, même 10 € c'est beaucoup. Surtout lorsqu'on est une famille en Afrique. Donc, j'ai pris l'initiative de t'inviter à mon mariage. Tu es venu, ça m'a fait énormément plaisir. On a passé une bonne soirée. Tu es une bonne personne au fond de toi. Franchement, je veux te dire la vérité. Je n'arrive même pas à te clasher. Ce qu'on avait fait avant, c'était OK, le game, la monétisation. Mais je te parle sincèrement parce que tout ce que je disais en colère vis-à-vis de toi, c'était le game. Parce qu'au fond de moi, je ne pensais pas à ce que je disais. Parce qu'il y a des personnes comme ça que dans la vie, ton sang coule. Tu as tiré, au fait, ça me faisait même de la peine de te clasher. Mais comme tu es tellement allé loin, j'étais obligée de me défendre. Mais au fond de moi, tu sais que je ne pensais pas à ce que je disais. Oui. Tu comprends, ma chérie? Tout s'est bien passé. Tu es une personne qui est agréable pour passer des journées, des soirées. Tu es une bonne personne, hein, sincèrement. Je ne te mens pas. Tu es une très bonne personne. On a passé un bon moment, tout ça. Il y a eu ce qu'il y a eu, mais ça, je n'ai même pas considéré ça. Lorsque tu es rentré, moi, je suis en train de parler comme je t'apprécie. Je pense que moi, je suis une personne, je ne suis pas dans les teams. Si moi, j'aime quelqu'un, je dis à la personne que je t'aime. Je parle de la famille Biaye. Je ne savais même pas que tu étais en clash avec cette famille. J'apprécie une personne. Ça a tout déclenché. Tu as allumé ton téléphone, tu as commencé à insulter mon mari. M'insulter. Ce qui me fait mal, c'est que tu parles de mon ennemi. Si tu crois que cette personne est venue vers toi, tu crois que c'est par rapport à quoi?
c'est par rapport à moi. L'argent que tu as reçu de cette personne, c'est par rapport à moi. C'est pas par rapport à toi. C'est pas parce qu'elle t'aime beaucoup. Parce que elle faisait partie, c'était la meilleure copine de Catherine dans qui t'insultait. Lorsqu'elle est, c'est une façon de vouloir me larguer. Mais ce qui me fait le plus mal, c'est que je ne pense pas que ma meilleure amie que tu connais allait m'exposer comme tu m'as exposé dans les réseaux sociaux pour quelques billets qu'on t'a donné. Donc, j'ai la confirmation aujourd'hui, grâce à ton direct, que tu as été payé pour me dénigrer sur la toile. Et c'est ce que tu as fait. Et tu as bien fait ça. Et ça m'a... Tu ne peux pas savoir. Ça m'a tellement touchée. Ma chérie, je ne te mens pas. Pour moi, les dires que tu disais m'ont fait mal. Parce que l'amour que j'avais vis-à-vis de toi, je ne pouvais pas imaginer que tu puisses en arriver là. Même quand mon mari a vu certains directs, j'étais obligée de mentir à mon mari que on s'était arrangé. Je te le dis aujourd'hui. Pour avoir de la monétisation. Pour gagner l'argent sur Meta. Parce que j'avais tellement honte. Honte. Du mal que tu m'avais fait. Tellement on te considérait comme une sœur du village. Tout simplement parce que tu as reçu l'argent de la Belgique. Tu as décidé de m'exposer. Tu dis que oui, je ne t'ai jamais aidé. Tu crois que l'argent est quelque chose dans la vie? L'argent n'est rien. C'est l'amour qu'une personne peut t'apporter qui est important. Ça dépasse l'argent. Et cet amour-là, tu as brisé mon cœur. Je te le dis, tu as brisé. Parce que je t'ai pris comme, on va dire, plus qu'une sœur. Mais tu as brisé pour quelques billets. Pour une histoire de cuisine. On dit, on reconnaît ses vrais amis lorsque tu es dans des difficultés. Et je pense que je t'ai tendu la main lorsque tu étais vraiment en difficulté. C'est comme ça qu'on reconnaît les gens qui t'aiment. Tu comprends? Aujourd'hui, ton direct m'a confirmé que tu m'as vendu pour quelques billets. Tu as insulté mon mari. Tu as insulté mon mariage. Tu as dénigré mon mariage. Tu m'as humilié. Les gens ont ri. Mes ennemis ont applaudi. Tu as reçu de l'argent de mes ennemis pour que tu m'insultes. Tu as dit ici que je n'étais rien. Pourtant, toi-même, qui est ma sœur Boulou, ma sœur Boulou, comme tu dis, tu t'es permise en mondiovision de me mettre KO. Est-ce que toi, tu trouves en tant que grande sœur de faire ça à sa petite sœur qui t'a donné son cœur, qui t'a ouvert ses bras, sa vie, sa maison. Mes enfants t'appellent Tata. Tu as insulté même mes enfants. Ma mère, tu l'as traitée de villageoise. Tu as dénigré ma maman qui était tellement contente de faire ta connaissance. Tout simplement parce que tu recevais de l'argent. Vraiment, c'est vrai qu'on s'est appelé quelque temps après. Tu t'es excusé, je t'ai excusé, mais sache que ça ne pourrait plus être pareil. Ça pourrait plus être jamais pareil parce que tu as reçu l'argent de mes ennemis. Et je me dis, est-ce que je peux encore te faire confiance? Donc, si tu vois qu'aujourd'hui, on ne te tend plus la main, en tout cas, moi, je ne te tends plus la main, c'est parce que tu m'as craint. Énormément craint.
C'est ça. Et le fait de souhaiter la malchance aux gens, je ne comprends pas. Une personne que tu as dit, parce que tu as quand même dit que je n'avais rien. Tu as quand même dit que qu'on allait me chasser de chez moi. Tu étais contente, tu as fait énormément de directs. Comment tu veux qu'une personne qui n'a rien puisse te tendre la main, vu qu'elle n'a rien, vu que c'est une merde, c'est une clochade. C'est ce que tu as dit de moi. Je suis un enfant qui est béni de nature. Je ne fais pas les mauvaises choses. Je ne vais pas voir les marabouts. Je ne connais pas le chemin de voir un marabout. C'est mon cœur. Parce que j'ai toujours dit que si tu veux que Dieu t'aide, sois bon avec déjà toi-même et envers les autres personnes. C'est comme ça que tes portes s'ouvrent. Dieu merci, aujourd'hui, j'ai une très bonne relation avec le père de mes enfants. Nous sommes toute une seule famille. Maintenant, vous pouvez me voir au Cameroun demain avec lui, avec Dada. On ne forme qu'une seule famille maintenant. Parce qu'il a compris que j'étais une bonne personne, qui aime les gens. Tu vois, tu m'as montré que finalement, il n'y a pas d'amis en Europe. Ton comportement m'a prouvé une fois de plus que il n'y a pas de véritable vraiment ami. Ou alors c'est tellement rare. C'est tellement rare. Parce que je ne pouvais pas imaginer que toi, ma sœur, que j'ai tant aimée, j'ai été têtue lorsqu'on me disait que tu n'étais plus une bonne personne. Pourtant, je voyais en toi une bonne personne. La honte que j'ai eue vis-à-vis de toi, vis-à-vis de la famille de Dada, que moi j'avais valorisé. J'avais dit à la famille de Dada que tu étais ma sœur. Ceux qui ne connaissent pas toute ma famille. Je n'ai même pas dit que tu étais une cousine. J'ai dit que tu étais une sœur. Et voir qu'une grande sœur t'insulte, même pas 3 mois après. Ah là là, je te jure. Ma chérie, j'ai eu mal. Mal. Je te le dis. Aujourd'hui, tu fais les prières. Tant mieux pour toi. Mais si tu veux que Dieu t'aide vraiment, change ce comportement. Tu sais, le fait de prier publiquement, ça ne sert à rien. Pardonne-toi déjà. Et essaye d'être vrai comme tu es à la base. Parce que je pense que malgré tout, je pense que tu es quand même quelqu'un de bien. Mais moi, je ne pourrais plus te faire confiance. Je ne pourrais plus te faire confiance. Parce que tu es allé loin. En insultant ma maman. En insultant mes enfants. En m'insultant moi-même. Moi-même, tu m'as insulté. Tu m'as dénigré. Un pauvre mariage. C'est cela. J'ai déjà été mariée. Pour moi, ce n'est pas parce que tu fais un mariage de 1 milliard que tu es plus heureux que moi qui ai fait un mariage de 1 centime. Le plus important, c'est ce que chaque personne a dans son cœur. Ce qui est sûr, c'est que je sais que mon mari, il m'aime réellement. Tu comprends? Pour moi, c'est le plus important. Ce n'est pas... En fait, ça ne m'intéresse pas. Tant mieux pour certaines personnes qui le font. Mais ça ne m'a jamais vraiment intéressé de faire les mariages à 1 milliard. Parce que je suis une investisseuse, une entreprenante. Je calcule toujours business. Je ne me vois pas dépenser 200 000 € dans un mariage, en sachant que ces 200 000 € peuvent me rapporter 1 000 € par mois pendant toute ma vie, durant toute ma vie, payer les études de mes enfants. Donc, ce que je fais, j'invite peut-être peu de monde, mais je fais en sorte que ce monde que j'invite soit à l'aise. Et tu as été à l'aise. Tu n'as manqué de rien. Tu as bien mangé, tu as bien bu.
Tu n'as manqué de rien, ma chérie. Et tu as même eu ma bénédiction. C'est à partir de là que tu rencontres ton ami, ton amoureux de là où tes fils sont là-bas. À l'époque, Thierry, si c'était tonton Thierry, ou je ne sais plus comment il s'appelait. Parce que je t'ai donné mon bouquet de fleurs. Je t'ai apporté une bénédiction. Pour que tu puisses trouver aussi à ton tour le bonheur. J'étais partie avec mon bouquet de fleurs. J'aurais pu donner à ma meilleure copine. Pourquoi je ne l'ai pas donné? Je t'ai donné à toi. Et comme par hasard, c'est comme ça que tu as rencontré ce monsieur. Parce que je l'ai fait avec le bon cœur. Et tu le sais. Tu vois. Tu m'as prouvé une fois de plus que l'amitié en Europe, c'est vraiment difficile. Les gens se sont moqués de moi, ma chérie. Moqués. Les gens ont cru à tes propos. Tu as dit ici qu'on allait me chasser. Il reste quelques jours, on va me chasser. Toi-même, tu sais que ce sont mes choses. Parce que toi-même, tu avais dit, qu'est-ce que tu fais dans les réseaux sociaux? Peut-être toi-même, tu ne te rends pas compte qui tu es. C'est toi, tes propos. J'ai dit, je fais les réseaux sociaux pour me distraire, pour me détendre. Ça me fait du bien. Tu as dénigré l'hôtel que je t'avais pris, que mon mari avait payé pour toi. Adagio, Palais Joséphine, à plein centre-ville de Beausoleil. Je pense que la majorité de filles connaissent ça. Ce n'est pas donné, vous tapez sur Internet aujourd'hui parce que c'était l'été. Adagio, Palais Joséphine, vous allez voir combien ça coûte. Tu n'es ni ma soeur. Hein? Mais je te fais le plaisir de t'offrir quelques nuits d'hôtel. Tu as dénigré ça. Si tu ne sais pas utiliser certaines choses, mon problème est au-dedans. Il y a une réception en bas. Tu vas à la réception, tu demandes. Il y a beaucoup de personnes qui veulent même parfois aller voir Monaco, mais qui ne peuvent même pas payer. Adagio, Palais Joséphine, au centre-ville, au marché de Beausoleil. Des apparts meublés qui coûtent cher. Je voulais te dire aussi que, tu sais, la vie, ce n'est pas parce qu'on n'a pas gros cadeau. Même, je pense que notre président, Macron, je pense que si tu viens avec un cadeau, il ne te dira pas non. Il va prendre pour te dire que ce n'est pas parce qu'on ne doit pas recevoir les cadeaux. Ça m'aurait fait plaisir que toi-même tu viennes aussi avec un cadeau pour me dire, ma soeur, c'est peut-être un rouge à lèvres Sephora ou même un rouge à lèvres Babou à 2 €. Mais c'est ce que je peux t'offrir. Tu ne l'as pas fait. Tu ne l'as pas fait. Pourtant, tu savais que tu venais à mon mariage. Je pense qu'en Afrique, le mariage, c'est très important, non? Et les gens se préparent et viennent avec des cadeaux. Tu vois que ça, je ne t'ai pas jugé par rapport à ça. Parce que pour moi, ta présence était déjà plus importante qu'un cadeau. Mais comme toi, tu veux tellement recevoir les cadeaux des gens, pense aussi à offrir les cadeaux aux gens. Tu as eu la belle vie. Tu as eu des choses, tu as eu les shows, tu as eu les gens comme toi-même tu dis. Certes, tu ne me connaissais pas. Mais est-ce que tu m'aurais donné de l'argent? Parce que tu parles d'argent, argent, argent. Mais l'argent ne fait pas tout dans la vie. Quelqu'un peut te donner de l'argent pour te donner, mais te méprise, t'humilie en cachette, te dénigre. Mais la personne qui t'aime avec son cœur, sans forcément te donner les milliards que tu t'attends. Parce que je t'ai donné l'argent. Dès qu'on m'a Bougou peut confirmer ça.
Même la fille, il y avait souvent que les filles, vous voyez, je faisais des publicités pour des filles, des crèmes là. Parfois, ces filles-là voulaient m'offrir de l'argent. Et je disais aux filles non, de distribuer aux personnes que j'appréciais sur Facebook. Oui, elles peuvent témoigner. Quand tu avais dit que tu n'as pas mangé mon argent, j'étais choquée. Sans compter ce que je t'envoyais. Et pourquoi même le faire maintenant? Parce que quand je pense dans la tête, je dis, mais pourquoi le faire? Parce que quand toi, tu avais les milliards là, tu n'as jamais pensé à moi. Tu ne m'as jamais donné quelque chose. Je ne sais pas si c'est la manipulation. Je me dis même pourquoi, au fait, finalement, je te donnais tout cet argent-là. Parce que quand j'écoute tous tes propos que tu as dit vis-à-vis de moi, je me dis, mais ce n'est pas une obligation, en fait. C'était pas une obligation. Je pense que l'amour que j'avais vis-à-vis de toi était sans... En fait, j'ai été aveuglée. C'est tout. Parce que je voyais que tu étais en difficulté et je voulais te tendre la main. Heureusement pour moi, je ne verse pas le milliard à une personne comme ça. Tu sais, si tu étais resté avec moi, je pense que tu aurais changé. Ta vie aurait totalement changé. Je te dis. Je suis une personne que je ne donne peut-être pas beaucoup d'argent, comme tu t'attends, les 10 000 euros, 20 000 euros aux gens. Mais par contre, je te change la vie. Demande à ceux qui me connaissent. C'est que je fais en sorte que je te fais ancrer déjà dans un monde d'intellectuels, des personnes qui ont fait l'école, des personnes qui sont stables mentalement. Et dessus, je sais que en te positionnant sur des personnes comme ça, tu vas changer. Ta vie va changer. Parce que là, dedans, tu vas trouver quelqu'un de bien, de posé, qui va changer ta vie. Je t'apprends à pécher, mais je te nourris pas tous les jours. Et c'est ce que j'ai voulu faire avec toi, mais c'est toi-même qui as tout gâté. Tu es une belle femme. Tu es une très belle femme, tu le sais. Quand tu t'arranges physiquement, tout ça, tu portes ta perruque, tu es belle parce que le notaire même avait craqué. Mais c'est ton comportement qui a fait en sorte que le notaire lui-même y fuit. Change ton comportement si tu veux trouver quelqu'un de stable. C'est un conseil que je te donne en tant que petite sœur. Tu comprends? Demande les relations que moi, avec qui je positionne. Moi, mes propres sœurs, je les ai trouvées des vrais maris. Quand on parle mari, les vrais maris européens, intelligents, posés, sérieux. Parce que c'est rare de trouver des gens sérieux. Tu peux être riche, mais tu n'es pas sérieux. Donc, ça fait en sorte que tu sois malheureuse, épanouie. Les gens qui savent t'aimer. Et c'est ce que je voulais faire de toi. Pour que les gens dans les réseaux sociaux puissent enfin te respecter. Mais tu as tout gâté. Tu as tout gâté pour quelques billets, pour les meubles de cuisine. J'aurais fait en sorte que tu n'aurais même pas prié comme tu pries tous les jours là. C'est parce que tu ne connaissais pas vraiment qui suis-je. Je suis Natacha. Celle que quand elle a décidé de changer ta vie, elle va changer ta vie. Ce n'est pas le Bakobadjo. Ouais. Je suis peut-être réputée de celle qui ne te donne... Je ne veux pas te donner 15 000, 20 000 euros. Je te donne ça par rapport à quoi? Non. Par contre, je vais t'aider à ce que toi-même, tu puisses gagner ces 15 000, 20 000 euros. Je ne te présenterai pas n'importe qui. Tu sais pourquoi je t'ai fait venir dans mon mariage? C'est parce que je savais qu'il y avait 2 célibataires à mon mariage.
Je savais que j'allais positionner ma meilleure copine sur un et toi-même. Mais tu es arrivé, tu as tout gâté. Même ma meilleure copine a gâté. Tu as gâté sa relation, pas ton comportement. Les Blancs ont fui. Ils ont dit, oh, si c'est ce qu'on appelle camerounaise, muet, ils retournent chez les Françaises. Mais tout ça, je t'avais pardonné. Je me suis même excusée auprès de ma meilleure copine, qui était même en colère contre moi, parce que tu l'avais gâté, sa relation. Oui. Tu l'avais gâté, sa relation. Pourtant, c'était une façon de t'ouvrir les portes. Si tu restais sérieuse, posée, comme tu sais le faire, tu serais peut-être mariée aujourd'hui par un notaire. Tu crois que je t'ai fait venir par rapport à quoi? Pourquoi je n'ai pas fait venir mes copines de Toulouse? J'ai les amis à Toulouse, j'ai les amis à Monaco, j'ai les amis à Saint-Tropez. C'est parce que je voulais te laisser la chance d'avoir une relation pour que demain qu'on dise que oui, la veuve a trouvé un homme sérieux, un homme amoureux, un homme qui change sa vie, un homme qui l'aime. C'est pourquoi j'ai évité de faire venir tous les top modèles que je connais pour que l'homme passe, qu'il soit avec toi et qu'il tombe amoureux de toi. C'était ça mon plan en fait. Et pour moi, ça allait être une aide importante que de te donner quelques billes. Mais tu as gâté. Donc, ce n'est pas de ma faute. Ce n'est pas de ma faute. Tu es quand même une fille qui connaît la vie. Tu es une fille qui connaît la vie. Donc, tu sais comment fonctionner. Tu sais te comporter, mais je ne sais pas qu'est-ce qui s'était passé. Je ne présente pas n'importe qui. Oui. Parce que les gens d'abord, les Blancs d'abord, qui me côtoient, savent que je ne suis pas n'importe qui. Ils ont le respect vis-à-vis de moi. Ils me respectent. Malgré que je n'ai pas beaucoup fréquenté, mais j'ai investi. J'ai investi en Europe. Ça veut dire que même le Blanc qui a fait l'école me respecte. Même les grands diplômés me respectent parce qu'ici, là, on ne voit pas que tu n'as pas fait l'école. On voit ce que tu as comme patrimoine. Et rien que ça s'impose le respect. C'est le pourquoi les Blancs qui me côtoient, ce sont des vrais Blancs, comme on dit. Ce n'est pas le Blanc à la peau blanche. Ce sont des vrais Blancs. Des Blancs déjà qui sont eux-mêmes assis et qui ont le cerveau et qui ont de l'argent. L'argent appelle l'argent. Si je n'étais rien, ces gens-là ne seront pas avec moi. Et je le sais et je suis consciente. Je suis consciente de ça. Mais ce qu'ils apprécient chez moi, c'est que je suis très humble. Regardez, j'aime mes voitures. Mais lorsque je sors dans des milieux VIP, des clubs, vous savez que lorsque vous avez des voitures de prestige, vous vous inscrivez dans des clubs. Il y a les clubs de Rolls, il y a les clubs Lamborghini, Ferrari. Et vous côtoyez ce monde, passionné des véhicules. Les gens, au départ, vont plus donner de la valeur à mon mari, qui est Dada. Heureusement que j'ai un mari qui est quelqu'un de humble et qui dit non, non, non. Celle que vous devez donner de la valeur, c'est elle, parce que c'est elle qui est propriétaire de tout ça. Et c'est là qu'ils viennent
Ils sont en fait choqués, surpris. Mais moi, je me mets toujours de côté. Parce que ça ne me dérange pas. Que mon mari ait énormément de valeur, ça ne me dérange pas. Parce que moi, j'ai l'habitude. J'ai l'habitude d'être dénigrée toute ma vie, comme j'ai toujours... Les gens ont toujours eu à me dénigrer. La preuve, même mes propres frères africains m'ont dénigré un moment ici. Mais c'est mon mari qui dit non, ça va arrêter, ça va stopper. Il va tout faire pour que ça s'arrête, ces conneries-là. Parce qu'au fait, tous ces honneurs-là, c'est toi qu'on doit donner tous ces honneurs-là. Je dis, je n'ai pas besoin. Donc, lorsque ces personnes découvrent que c'est moi qui a toutes ces choses-là, ils sont encore beaucoup plus doux et beaucoup plus respectueux. Et c'est ça qui me fait plaisir. Parce que là, en fait, là, je rigole. Mais dans le calme. Je n'ai pas besoin de faire le bruit. Mais je sais déjà qu'en tant que femme, c'est difficile de se faire respecter dans ce monde. En plus, une femme, si tu n'as rien, on va se demander, elle avait un vieux blanc. Ah, c'est elle qui reste. Mais le vieux blanc, il roule dans mes voitures. Et lorsqu'ils découvrent ça, ils sont impressionnés. Donc, si tu étais un peu plus intelligent, je pense que tu aurais déjà eu une très bonne relation aujourd'hui. Parce que tu es une femme éveillée, tu n'es pas timide. Ce qui est bien avec toi, c'est que tu es éveillée, tu es vaillante. Ça veut dire qu'on peut te mettre dans un endroit, tu es vaillante. Donc, tu peux attraper quelqu'un facilement. Mais tu as tout gâté pour une histoire de cuisine. Ben, tant pis. On verra donc si la cuisine, là, va te changer la vie. C'est tout ce que je te dis. On verra si cette cuisine va te changer la vie. Parce que moi, j'allais te changer la vie. Tu allais voir comment j'allais te changer la vie. Parce que tu es en plus une personne que tu n'as pas besoin d'aide. Il faut seulement qu'on te positionne dans un endroit, tu peux te débrouiller. Sauf que parfois, il y a quelque chose qui ne va pas dans la tête. Tu peux tout gâter. Comme tu peux tout arranger, c'est aussi comme ça, tu peux tout gâter. Tu le sais au fond de toi. Je ne suis pas là pour faire un Congo, ça. Tu le sais au fond de toi. C'est dommage, parce qu'il y a des personnes très posées, mais qui sont très timides. Comme ma meilleure amie, elle est timide. Ma meilleure amie peut rester là. Elle est dans un milieu de luxe avec une personnalité. Tant que la personne, elle est timide, réservée. Le genre d'éducation que nos parents nous ont fait à l'époque, la chicote, elle est timide. Et ça, c'est un peu dommage. Parce que moi, je dis que tu vois comment Elisabeth, la veuve, elle soit comme ça. Mais elle n'ose pas. Elle est timide, réservée. Si l'homme ne vient pas draguer, elle va dire bango, moi, c'est pas moi qui va te parler en premier. Mais par contre, toi, tu es créé. Donc, toi, c'est facile pour toi de trouver quelqu'un. Parce que les Blancs, en plus, adorent des femmes vaillantes, éveillées. Mais sauf que tu dois, je sais pas, tu le sais. Tu sais le problème que tu as aussi. Tu le sais, j'ai pas besoin de te le dire sur mon vision. En tout cas, je te souhaite bonne chance avec ta nouvelle relation. Je comprends. Mais sache que tu as blessé une autre personne. Tu as brisé mon cœur. Oui. Tu m'as fait mal. On s'est pardonné. Mais le pardon ne veut pas dire que j'ai oublié. Je n'ai pas oublié. Parce que j'étais vraiment, vraiment, ma chérie, vraiment aimée. Et je te demande pardon si je t'ai pas donné des milliards que tu attendais. Parce que pour moi, je voulais te positionner dans une relation stable, sérieuse, avec une bonne personne qui t'apporte le véritable amour que tu as besoin. C'était tout ce que moi, je voulais t'offrir. Et c'est ce que je pouvais t'offrir. Parce que je vois que je ne serais pas capable d'offrir en te nourrissant tous les jours. Vu que j'ai d'autres responsabilités. J'ai des gens
que j'aide aussi au Cameroun. J'ai des familles à nourrir. J'ai mes employés à payer. Bah oui. Une personne qui travaille chez moi, peut-être 3 ou 4 enfants. Elle compte sur moi tous les mois pour nourrir ses enfants ou envoyer ses enfants à l'école. J'ai jusqu'à 7 personnes. Pourtant, je n'ai pas de société. Hein. En Afrique, 7 personnes. Ça fait un SMIC français. C'est déjà beaucoup pour moi, à mon niveau. Je trouve que je participe déjà au développement du Cameroun parce que j'aide certains Camerounais à nourrir les enfants et à envoyer les enfants à l'école. Pour moi, à mon niveau, étant en Europe, c'est déjà beaucoup. J'espère, lorsque j'ouvrirai la société officiellement, donner de l'emploi à plusieurs Camerounais pour réduire le taux de chômage à mon niveau. Pourquoi j'investis au Cameroun? C'est pour aider mes frères camerounais. C'est vraiment pour aider mes frères camerounais. Parce que ça me fait tellement de la peine de voir des personnes diplômées qui n'ont pas de travail. Et tu peux te renseigner chez moi. Ils sont tous les mois payés. Un jour comme ça dépassé, je stresse même. C'est même qui me dit, non madame, finissez ce que vous avez à faire. Ne vous inquiétez pas, on attend demain. Parce que je sais que derrière, il y a les petits-enfants qui ont besoin de cet argent pour manger. Tu comprends? Donc, c'est pourquoi moi, je ne pouvais pas te donner des milliards tous les mois, comme tu attendais. Parce que j'ai des responsabilités. Ce que je voulais, c'était te trouver un bon mari. Et je pense que j'ai essayé. Mais c'est toi-même qui es venu gâter la relation. Merci Nelly, merci pour le cœur, ma chérie d'amour. Donc, ce n'est plus de ma faute. Tu as compris? Bon, sur ce, mes copines, je vous aime. Je vais vous laisser et transmettez ce message à la veuve joyeuse Elisabeth de Crémont qui souhaite le mal aux gens en disant que on va tous être détruites. Bref, vous connaissez ces propos, je n'ai même pas besoin de vous répéter ça. La haine ne sert à rien. Plus tu as de la haine dans ton cœur, je te jure, plus tu te bloques des chemins. Tu as compris? Bon, mes copines, je vais devoir vous laisser. Je vous aime énormément. Je vous fais plein de gros bisous d'amour. Et je vous dis à demain alors. Hein. Et je vais essayer de faire le sport. Je vous aime. Gros bisous. Merci.